Voilà, donc on se retrouve pour cette partie. On va commencer directement avec Instagram pour le plaisir des yeux, hein. Instagram, c'est vraiment le réseau social qui agit le plus sur vos rétines, je dirais. Tout est visuel, hein, les textes sont réduits à leur strict minimum. Tout parle par la vue, ok? Peut-être en préambule, excusez-moi, peut-être en préambule, ce que nous pouvons d'ores et déjà dire, c'est que les hommes sont très sensibles à tout ce qui est visuel, ok? Donc, grand warning pour toute la gente masculine, parce que ce à quoi vous êtes confronté sur Instagram va vous impacter particulièrement, ok? Voilà, surtout si vous mettez pas des choses bonnes devant vos yeux. Voilà. Alors, l'objectif d'Instagram, c'est que vous passiez le plus de temps possible sur Insta afin de récolter vos données. Ok? C'est vraiment ça l'objectif, que vous scrolliez, que vous cliquiez, que vous followez, que vous partagez, que vous commentiez, que vous likez. C'est vraiment ça l'objectif d'Instagram. Et avec votre taux d'engagement euh, et avec le nombre d'utilisateurs, c'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Alors, Instagram fonctionne sur le principe de la validation sociale. On a vu avec d'autres réseaux sociaux que euh, voilà, il y en avait qui fonctionnaient sur le principe de l'amitié, sur la réciprocité, etc., etc. On a vu que nous étions des êtres sociaux et que notre cerveau raffolait d'interactions sociales. Ok, Instagram lui va fonctionner sur le principe de la validation sociale. Ok. Euh, donc un comportement est lié à trois facteurs. Il est lié au facteur de la motivation, il est lié à la capacité à entreprendre l'action et il est lié à un élément déclencheur. Ok? Pour Instagram, la motivation, ça sera le désir de se montrer pour obtenir des likes. Se montrer ou montrer quelque chose pour obtenir des likes. Ça, c'est la motivation qui pousse les gens à poster quelque chose sur Instagram. Ok? La capacité à entreprendre l'action. L'application te transforme en photographe, donc tu n'as pas besoin d'avoir des qualités particulières de photographe pour pouvoir poster des photos de qualité sur Instagram. Donc la capacité à entreprendre l'action ici est réduite. Donc c'est plus du tout une barrière pour pouvoir poster des choses. Et la troisième élément, c'est un élément déclencheur. Et l'élément déclencheur ici pour Instagram, c'est le sentiment de passer à côté de quelque chose de formidable. Ça, c'est l'élément déclencheur, ok? Le fait que vous soyez face à un panorama et que vous disiez, ok, non, il faut absolument que je prenne ça en photo, ou vous mangez, vous voyez que c'est beau, la disposition, je dois absolument prendre ça en photo, etc. C'est vraiment le sentiment que vous avez de passer à côté. Si vous ne prenez pas la photo, vous allez passer à côté de quelque chose de formidable. C'est un peu en lien avec The Fear of Missing Out, un comportement qui était vraiment basé sur l'anxiété plus sur Twitter. Ici, c'est vraiment le sentiment de passer à côté de quelque chose qui est aussi une sorte de crainte et qui va pousser les gens à prendre des photos de tout et n'importe quoi, je dirais. Alors, le fait que le comportement soit lié à trois facteurs a été mis en lien par BG Fogg. Et donc, il est associé de recherche en sciences sociales à Stanford et il est auteur. Il est le fondateur et le directeur du Stanford Behavioral Design Lab. Donc il travaille beaucoup sur le développement personnel, sur la possibilité de changer les comportements des personnes, etc. Donc voilà, validation sociale. Ensuite, Instagram fonctionne. Et c'est en fait est basé beaucoup sur la théorie de l'apprentissage social. Ok? Donc l'être humain cherche toujours à faire partie d'un groupe, ça on l'a déjà vu, c'est un être social, en adaptant des comportements similaires au groupe dont il s'identifie et en rejetant le comportement des groupes antagonistes. Donc voilà, les hommes avec un grand H, vont adopter, lorsqu'ils font partie d'un groupe, les codes de ce groupe-là, et forcément, ils vont rejeter certains codes faisant partie de groupes dont ils ne font pas partie, en fait. Ok. Euh,
et le procédé de la comparaison sociale va commencer à s'opérer justement parce que en fait, donc, vous adhérez, vous allez follow une personne et vous followez une personne pourquoi? À cause de la comparaison sociale. Ok. Donc procédé que notre cerveau utilise en permanence pour nous rassurer, gonfler notre estime et lutter contre l'influence pour rester nous-mêmes. Ce qui va se passer, c'est que votre cerveau va toujours comparer les choses. Et surtout sur Instagram où vous êtes constamment face à des photos de personnes se mettant en valeur, etc. Et votre cerveau va comparer les choses, va dire ok, il va vous donner une évaluation. Ok, ah j'aime un peu moins ça, etc., etc. Et si maintenant une photo vous plaît, ben vous aurez tendance à adhérer à la personne sur la photo et donc à liker ses photos, à la suivre pour voir plus de son contenu. Ok? Et c'est comme ça, sur ces principes-là, que en fait Instagram va vous pousser à vous engager, à passer du temps. Ok? Procédé de la comparaison sociale et la théorie de l'apprentissage social a été mis en évidence par Albert Bandura. C'est un psychologue canadien et professeur émérite de psychologie à l'université de Stanford. Ok. Donc voilà, on voit un peu que enfin, comment les réseaux sociaux fonctionnent, comment ils s'appuient sur des éléments de notre psychologie pour nous pousser à réagir et interagir. Ok. Donc en consultant le compte d'un utilisateur, je vais rejeter les comportements qui ne m'intéressent pas. Ok. Mais si l'utilisateur me séduit et me plaît, je vais adopter des comportements qu'au départ, je n'avais pas forcément choisi. Ok. Et on appelle ça, ce fait que j'adopte les comportements, on appelle ça un processus de l'apprentissage vicariant. Ok. J'observe et surtout, j'imite inconsciemment le comportement des utilisateurs qui deviennent mes influenceurs. En fait, donc, une personne arrive à me séduire par sa beauté, par la qualité de ses photos, j'aime, je like, je la suis. Et le fait que je la suive, je lui donne donc un pouvoir de m'influencer et je vais adopter inconsciemment ses comportements. Un exemple pratique, vous avez vu qu'il y a une personne un jour qui a fait un jug face, je dirais, pour tout simplement ses photos. Et que à partir du duck face, tout le monde a repris ça et beaucoup surtout ouais, des filles, ont commencé à faire des duckface sur toutes les photos. Vous voyez? C'est vraiment ça le procédé de l'apprentissage vicariant. J'adopte inconsciemment les comportements d'une personne que j'ai validée ou qui m'a séduite. Et c'est vraiment sur ce principe-là que Instagram fonctionne. Donc on est influencé et on est amené à poser des comportements inconscients qui vont amener d'autres personnes à poser ces comportements inconscients, etc., etc. Alors, c'est du pain béni pour les marques. Pourquoi? Parce que sur Instagram, il y a pas vraiment de séparation entre les publicités et les publications de vos amis. Ok. Il y a une difficulté pour le cerveau de faire la différence entre les amis qui sont en autopromotion constante, qui se mettent en évidence constamment, qui sont constamment dans l'exhibitionnisme, dans l'autopromotion d'elles-mêmes pour avoir des likes. Donc pour votre cerveau, il est compliqué de faire la différence entre vos amis qui sont en promotion même s'ils n'ont rien à vendre et le contenu publicitaire des marques qui intègrent leur contenu aux photos des influenceurs. Ok. Et donc, c'est du pain béni pour les marques parce que elles vont vous faire adhérer à leurs produits sans que vous sachiez que vous êtes des acheteurs et donc sans que vous sachiez que vous êtes donc manipulé. Ok. Les photos publicitaires s'intègrent dans ton fil d'actualité comme si c'était du contenu de tes amis, rendant les publicités plus familières pour ton cerveau. Ok. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous allez regarder ces publicités, comme vous regarderez les photos de vos amis, vous allez liker, ah j'aime bien ça, etc. Encore pire, des influenceurs vont porter des habits publicitaires et par rapport à ce procédé de justement différenciation ou d'apprentissage social, vous allez vous comparer et vous allez dire ah mais ouais mais cette personne elle est belle et votre cerveau va vous conduire à dire comme postulat, si cette personne est belle et qu'elle a ses vêtements, ça veut dire que si j'avais les mêmes vêtements, je serais aussi beau.
en fait. Et c'est comme ça que la manipulation fonctionne. C'est pour ça que les influenceurs ont des vêtements de marque, etc., pour vous pousser à vous identifier. Vous likez ces personnes, vous êtes rentré dans l'apprentissage vicariant, vous avez adopté certains codes, certains comportements, vous êtes influencé par ces personnes, et donc ces personnes portent certains types de vêtements, vous allez avoir tendance à vous tourner vers ces types de vêtements, surtout si vous êtes séduit, si vous trouvez que ça leur va bien. Donc voilà. Ici, nous allons parler de Snapchat. Alors, on est arrivé à une époque où on pourrait vraiment dire je snap donc je suis. Ok. La phrase de base c'était je pense donc je suis. Ok. De René Descartes, qui était un philosophe mathématicien de l'époque, justement pour mettre en évidence le fait que oui, l'homme est un être pensant. La pensée de l'homme fait ce qu'il est finalement, et aujourd'hui, c'est pas ta pensée qui fait ce que tu es, c'est ton Snap. Ok, t'es fraîche sur Snap, t'as beaucoup de followers, ou c'est ça qui fait ce que tu es. Si t'as pas Snap, t'es personne. Vous voyez? Donc c'est là où on en est arrivé. On est arrivé vraiment dans une époque où on décérébère, où on retire vraiment la qualité intellectuelle des individus pour mettre en évidence euh, les pixels qui représentent leur business ou quoi que ce soit. Ok? On retire la qualité, la pensée d'une personne pour juste se focaliser sur son image. Et c'est vraiment un revirement, je dirais, ou une tendance dangereuse qui pousse à la superficialité. Ok? Donc l'objectif de Snapchat, c'est que tu snaps le plus possible, car la valeur boursière est liée au nombre d'utilisateurs et au taux d'engagement. Encore une fois, on va te pousser à snapper, snapper, snapper jusqu'à fatiguer. Alors, comment Snapchat va te pousser à l'action? Ben déjà, l'application, elle va s'ouvrir directement sur ta caméra. Comme ça, tu n'auras pas besoin de chercher une caméra ou quoi que ce soit. L'application s'ouvre sur ta caméra, donc tu auras tendance directement à snapper. Ok. Le filtre, ça c'est vraiment une invention terrible. Pourquoi? Parce que le filtre te permet de te mettre en évidence tout en te cachant. Ok. Et donc le temps que toi tu vas travailler sur ton filtre, le temps que tu vas travailler sur ton snap, etc., tu vas voir ça, ou ton cerveau va voir ça comme euh, un travail que tu auras fourni, un cadeau que tu auras offert en fait. Donc l'investissement, le temps que tu vas mettre dans ton snap pour vraiment créer le meilleur snap, je dirais que tu voudrais, ben ton cerveau va voir ça comme si tu offrais un cadeau. Ok. Et c'est un peu l'effet Ikea en fait. C'est plus tu investis dans la fabrication de quelque chose, plus celui-ci prend de la valeur à tes yeux et aux yeux de celui qui te l'offre. Donc toi, réellement, en fait, ton cerveau va voir le snap que tu auras fait. Je sais pas, tu auras passé combien de temps sur ton snap pour vraiment après pour le publier. Ton cerveau va voir ça comme si tu offrais un cadeau. Ok. Et donc les personnes qui vont recevoir ton snap vont aussi recevoir ça comme un cadeau. Et c'est un peu le principe de réciprocité, puisque tu leur offres un snap, mais eux-mêmes aussi vont t'offrir un snap. Et c'est comme ça que Snapchat va pousser les personnes à s'engager sur leur réseau social. Ok. Le snap est devenu un don. Ok. Avec tout l'investissement créatif que tu y as mis, inconsciemment, ton snap est considéré par ton cerveau comme un don. Ok, c'est ce que je viens de dire. Le don, c'est universel et il est à la base de la communication de toutes les sociétés. Le don, il a un caractère obligatoire. Il est réciproque en fait, parce qu'il pousse celui qui reçoit à répondre de manière inconsciente, mais impérative par un contre-don. Ok. C'est ce qui a été mis en évidence par Marcel Mauss. Il est considéré comme le père de l'anthropologie française. Et donc, il a expliqué que le don était vraiment la base de la communication de toutes les sociétés et qu'il avait un caractère obligatoire qui poussait les personnes de manière inconsciente à faire un contre-don. Ok. Ici, j'ai mis un gros point d'exclamation pour les ados parce que, comme on l'a dit, par rapport aux hormones du bonheur, vous êtes extrêmement sensible au système dopaminergétique, ok? Dopaminergétique. Et donc, entre 12 et 20 ans, votre lobe frontal n'est pas encore totalement
développer et donc ce qui vous permet d'avoir des positions réfléchies, en fait, profondes. C'est pas complètement développé, donc vous êtes sensible à votre sécrétion hormonale, sensible à tous ces stimulus. Donc vous serez sensible justement au fait qu'on vous offre un snap, sensible à ces dons-là, en fait. Et vous serez sensible, vous serez poussé beaucoup plus facilement à faire des snaps en retour. Et c'est la raison pour laquelle Snapchat est le réseau social qui est le plus utilisé par la tranche 12-20 ans. Je dirais même plus 12-15 comme ça. Mais TikTok est en train d'arriver en force et donc lui aussi a compris, utilise beaucoup les petites vidéos, etc. Donc c'est sur le même principe. Ok. Ce qui est aussi intéressant ici de voir par rapport aux dons, justement, c'est que la Bible, elle, nous emmène à faire des dons gratuits. On sort de cette caractéristique anthropologique, en fait. Euh, Dieu nous a donné sa vie gratuitement, sans attendre finalement rien en retour. Car le salaire, donc en Romains 6, 23, on nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ notre Seigneur. Ok. Donc c'est ça, un don gratuit qui te donne quelque chose. Mais si tu veux pas l'avoir, tant pis. La personne n'attend rien de toi, en fait. Matthieu 6,3, on dit, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône ne se fasse en secret, et que ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça, je reviendrai là-dessus plus tard. Vous allez voir ça tout de suite. Ce que je voudrais encore souligner par rapport au don, c'est ça. C'est que, en fait, la parole de Dieu nous amène lorsque nous donnons quelque chose à quelqu'un, c'est de le donner de manière désintéressée. Désintéressée. Ok? Tu donnes à la personne sans attendre quelque chose en retour parce que tu lui donnes par amour. Tu lui donnes par amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu donnes par amour. Et justement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, la parole de Dieu nous fait sortir de ce schéma du caractère réciproque, du caractère je dirais impératif du don. Je ne vais pas donner quelque chose à quelqu'un pour qu'il me donne quelque chose en retour. Non, je lui donne quelque chose par amour et je sors donc de ce schéma de réciprocité. Dieu me libère de ce schéma de réciprocité afin que je ne sois pas triste si les personnes ne me donnent pas, afin que ça n'atteigne pas et que ça n'influence pas ma manière de donner la réaction des autres. Je donne parce que j'aime et parce que Dieu me donne de donner. Il me remplit d'amour pour que je donne. Vous voyez? Donc j'ai une relation verticale avec Dieu qui me remplit d'amour et cette relation verticale va pouvoir influencer horizontalement mes congénères, mes condisciples. Ok? Euh, Matthieu 5, 45 me dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ok? On sort du schéma du don universel, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça, vraiment, c'est mettre en évidence sur le fait que ne pensez pas que les personnes qui réussissent sont forcément les meilleures. Non, personne. Quand ici ce passage nous dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Il fait pleuvoir sur les injustes comme sur les justes. Il n'y a pas de souci. Donc la- les manifestations extérieures de bénédiction ne sont pas des bons indicateurs. C'est pour ça que la parole de Dieu nous parle du fruit de l'esprit. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous reconnaîtrez si quelqu'un est connecté à Dieu par les fruits, pas par des bénédictions extérieures ou quoi que ce soit. Ok? Donc si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc c'est vraiment dans ce que j'étais en train de vous dire, cet état d'esprit de justement donner sans attendre quelque chose en retour, aimer les personnes qui ne nous aiment pas, prier pour les personnes qui nous haïssent, etc.
ok? Et je reviens sur le Matthieu 6,3 qui dit que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. C'est le fait que le don est quelque chose de humble. Je ne donne pas pour être vu, je ne donne pas pour être apprécié ou pour montrer que j'ai de l'argent ou pour montrer ma valeur, mais je donne parce que j'aime. Et l'amour est humble. Donc j'ai pas besoin de faire du tapage pour montrer que j'ai donné. Et aujourd'hui, malheureusement, ça sont pas mal de vidéos Facebook. Vous allez voir ça de plus en plus. Des personnes se filment en train de donner de l'argent aux pauvres. Vous allez dire, ah mais oui, c'est quelque chose de bien, ils donnent de l'argent. La parole de Dieu est en train de nous encourager à ne surtout pas suivre ce type de personnes, à ne surtout pas suivre ce type d'exemple. Parce que pour Dieu, votre acte sans que votre cœur soit connecté importe peu. Votre acte importe peu. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez vrai. Il écrit dans la parole de Dieu que Dieu cherche des personnes qui l'adoreront en esprit et en vérité. Vous pouvez venir à l'église tous les jours. Si vous n'êtes pas connecté à Dieu, si votre cœur ne lui appartient pas, ça ne lui importe peu ce que vous faites. Ici, on voit des actes où des gens visiblement font preuve d'amour, mais mais là, en fait, dans les faits, si vous analysez, c'est pour valoriser leur ego, et en plus, c'est vraiment triste pour ces personnes qui sont dans des situations particulières. On les humilie, en fait, on les expose. Voilà. Que nous soyons ces personnes qui aiment sincèrement et que nous soyons ces personnes qui se laissent transformer par le renouvellement de l'intelligence. Que la parole de Dieu impacte nos cœurs afin que nous ne comportions pas comme les personnes qui n'ont pas reçu de révélation. C'est important. Je snap donc je suis, ok? Avec le snap, je n'ai jamais de honte. Pourquoi? Parce que peux être filtré, parce que j'ai pas de like sur mes snaps. Donc je suis à l'aise. Et en fait, il y a une étude qui a montré que le fait d'être largué par un copain ou une copine pouvait faire et actionner dans notre zone de cerveau ce rejet-là et cette douleur finalement était semblable ou similaire au fait de ne pas recevoir de like ou de validation sur les réseaux sociaux. Donc ça activait les mêmes zones dans le cerveau, forcément à des intensités différentes, tout, mais l'intensité dépend aussi de la manière dont vous vous positionnez sur les réseaux sociaux. Si vous êtes, si vous vous laissez aller, ben, vous risquez de ressentir ce sentiment de rejet là de manière très profonde. Donc, il faut vraiment faire attention. S'il n'y a aucune interaction sur votre Snap pendant 24 heures, vous avez plus de flamme. Et là, il y a un problème en fait, parce que ça fonctionne sur un principe, ça s'appelle l'aversion à la perte. Ok? Quelque chose te pousse à tout faire pour garder quelque chose que tu n'as pas demandé et qui n'a pas de valeur. Et en fait, sa valeur en fait à la chose que tu n'as pas demandé, ça n'a de valeur que dans la peur de le perdre. Ça s'appelle l'aversion à la perte, ok? Donc ils vont vous permettre de gagner des flammes, etc. Et votre cerveau va voir ça comme une récompense. Tu vas aimer ça, tu vas dire ah ouais mais c'est génial et tout. Ça va te valoriser, ça va sécréter chez toi de la sérotonine, ça va sécréter chez toi de la dopamine, etc. Un sentiment de récompense, ok? Et donc tu vas te retrouver en mode il faut que j'ai plus de flammes parce que plus de flammes, c'est-à-dire que je suis mieux, je suis meilleur, je suis plus récompensé, j'ai plus de points. Et c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Enfin, ton cerveau va analyser ça comme une récompense. Et on est arrivé à un niveau avec Snapchat où, tellement que les personnes sont accros, justement, addictes à ce shoot d'hormones du bonheur, ce qui les fait leur permettre de se sentir un peu mieux, qui sécrètent chez eux une excitation. On en est arrivé à ce que des personnes qui doivent partir à des endroits où ils n'auront pas de connexion et ne pourront pas snapper, donnent leur compte pour que d'autres personnes s'occupent de leur compte pour alimenter la flamme, afin qu'ils ne perdent pas leur flamme. Vous vous rendez compte? Donc là, c'est même pire qu'un esclavage parce que ça veut dire que tu ne peux pas éteindre Snap pendant plus de 24 heures. Vous vous rendez compte un peu le niveau qu'on a atteint? Donc soyons vraiment prudents, comme les passages qu'on avait mis. Ce, tu es esclave de ce à quoi tu obéis. Ok? Et là, Snapchat est en train de diriger la vie de pas mal de personnes parce que tu ne peux même plus te passer 24 heures de Snap par peur de perdre une flamme qui est un pixel. Vous voyez? Donc j'ai mis un gros point d'exclamation pour les ados parce que ils sont vraiment victimes. Ils sont dans la tranche d'âge charnière où on va manipuler leurs hormones du bonheur. Alors voilà, toutes ces choses, tous ces réseaux sociaux auront un impact certain sur la relation
que les personnes ont avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de notion d'intimité et donc c'est compliqué pour des personnes qui sont alimentées constamment avec les réseaux sociaux de comprendre l'intimité avec Dieu, comprendre le fait de pouvoir se déconnecter, de rentrer dans sa chambre et de faire le vide pour se connecter avec Dieu. Et on voit de plus en plus dans les églises des adorations impersonnelles où les personnes prennent leur portable pour montrer qu'elles adorent, pour montrer qu'elles prient, alors que c'est un moment où elles sont en présence du roi des rois, qu'elles sont en présence du Saint-Esprit. On dirait qu'elles n'en sont même plus conscientes. Elles vivent au travers ou par écran interposé. C'est vraiment compliqué. Dans Matthieu 6, on nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous voyez? Et ces réseaux sociaux, toutes ces idéologies qui sont dans ces réseaux sociaux, poussent les personnes à avoir de moins en moins d'intimité avec Dieu, être de plus en plus superficielles, en fait. C'est problématique. Ok? Quels sont les impacts sur ma relation avec Dieu? Ben, tu n'as plus le temps de méditer. Tu es constamment connecté à quelque chose qui te rend plus ouvert, connecté à quelque chose. Et on a vu que ce à quoi on était connecté, ben, c'est tout simplement toutes ces choses. L'accommodation, l'hypocrisie, la moquerie, ce sont toutes ces choses à quoi nous sommes connectés continuellement sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi nous devons être extrêmement prudents. Ok? Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La Bible définit la réussite, la Bible définit des lignes de conduite, la Bible est la solution. La parole de Dieu est la solution parce qu'elle amène l'homme vers la solution qui est Jésus-Christ. Ok? La Bible est la révélation de cette solution. Dieu a offert une solution à l'humanité. Et si nous ne sommes pas en contact avec la vraie source de cette solution, ben, on ne pourra pas la présenter aux autres. Les réseaux sociaux et toutes ces nouvelles technologies nous amènent dans une direction qui nous éloigne de la solution qui est Jésus-Christ. Soyons extrêmement prudents. Et pour terminer, je mettrai une petite vidéo qui est très pertinente et qui montre un peu dans quelle situation on se trouve. Soyez bénis. Et voilà, il y aura d'autres, de toute façon, thématiques qui seront abordées, mais là, cette première introduction sur les réseaux sociaux est terminée. Donc voilà, soyez bénis, j'espère que ça vous aura plu. Et la suite au prochain numéro. Bye. Génération Android. À l'heure de revoir tes notes, tu es au téléphone. À l'heure de lire la Bible, tu es au téléphone. À l'heure de réfléchir à l'avenir, tu es au téléphone. C'est pourquoi nous on en a marre de ton téléphone. De Alger à Durban, en passant par la Zambie, tous nos yeux sont posés sur des écrans avançant comme des zombies. Toute occasion est belle pour se prendre en selfie. Un bal, un mariage, bah, même un incendie. Large sourire à la caméra, grosses larmes dans la vraie vie. Des milliers de followers sur Instagram et pourtant on n'a aucun ami. Avant les enfants voulaient soit d'un petit chien, soit d'une chatte. Aujourd'hui ils veulent eux-mêmes être des petits chiens sur Snapchat. Si vous savez où va les mondes, dites-le moi, sérieux. Internet est en train de nous piéger dans une mondiale toile d'araignée. Une génération des muets, je pense que c'est pour bientôt. Déjà qu'on ne se parle plus entre nous que par texto. Tu sais des fois je me demande dans quel monde vit-on, où Jésus est sur moins des t-shirts que Louis Vuitton, où les petites filles ne veulent plus ni des poupées ni des dessins animés. Bah normal il paraît que Cendrillon elle-même est occupée à chatter. À l'heure de revoir tes notes, tu es au téléphone. À l'heure de lire la Bible, tu es au téléphone. À l'heure de réfléchir à l'avenir, tu es au téléphone. C'est pourquoi nous on en a marre de ton téléphone. Avant les gens avaient des rêves, des idéaux. Aujourd'hui ils mènent leur vie comme dans un jeu vidéo. À l'église, peu importe le serment du pasteur, ils gardent leur cœur fermé et leur portable ouvert. Réseaux sociaux sous le drap, à l'école, même à table. Les seuls avertissements qu'ils prennent au sérieux, c'est le bip qui signale batterie faible. Toujours là à cliquer, à commenter. Tu sais, à force de vouloir être au courant, tu risques de finir électrocuté. Avant,
C'est les anciens qui s'occupaient de l'éducation sexuelle de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est Hollywood et les telenovelas. Conséquence, les petites filles qui têtent encore ne veulent plus jouer avec des oursons en peluche. Mais déjà très tôt, elles préfèrent jouer avec des garçons un peu louches. Des jeunes hommes en taille basse, des filles en jupe qui dépassent à peine le cuisse. Des phénomènes faux ongles, faux cheveux, il y en a même qui sont noirs aux pieds et au visage métis. À l'heure de revoir tes notes, tu es au téléphone. À l'heure de lire la Bible, tu es au téléphone. À l'heure de réfléchir à l'avenir, tu es au téléphone. C'est pourquoi nous on en a marre d'être au téléphone.